Na jwen kote n soti, kote n brale, ta kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Il si pe, na jwen nou, na jwen kote n soti, Dans notre public, il y a un libre qui souhaite poser une question. Et bon, je priorise plus d'abord hein, et l'audience et ensuite j'ai quand même deux questions et merci quand même, c'est assez magistral et cette présentation assez riche et comme sujet Oui, et merci. Excuse-moi, d'ac- mais j'aurais voulu quand même voir les images des intervenants et puis au moins savoir à qui je m'adresse, en fait. Ça me ferait plaisir. et bon, c'est pas en général, il n'y a pas toujours de possibilité dans. C'est comme fracture Ah, d'accord. numérique. Hein. Ah, ok, ok. Et assez souvent, c'est pas toujours possible de. Mais il y a ceux qui le peuvent, bien entendu, pas de souci. Mais d'autres, bon, je sais qu'en général, bref. En tout cas, je suis avec vous. Et il y a Libre qui souhaite prendre la parole. Allez-y, monsieur ou madame. Euh, Allô, bonjour. Bon, c'est un Je monsieur. m'excuse, je ne suis pas en mesure de mettre ma caméra. Justement, ma question, ce serait en fait une demande d'approfondissement. Vous avez parlé de l'équation E égale mc2 d'Albert Einstein, de la capacité en fait à passer de l'énergie qui peut se transformer en matière. J'en ai brièvement entendu parler à travers mes cours. Donc, j'aimerais que vous approfondissiez un peu sur le sujet, que vous l'expliquiez un peu davantage de comment, en fait, l'énergie se transforme en matière et en quel type de matière, finalement, cette énergie se transforme. Ce serait ma question. Merci. Je crois que c'est. En fait, j'identifie maintenant. Hein. C'est Loïc Bien-Aimé. C'est mon fils qui vous pose cette question. Hein. Ah, d'accord, oui. Que je ne saurais moi-même poser comme ça. Lui, c'est un intéressé de ces questions précises, là. Ah, L'énergie, d'accord. etc., hein, physique, quantique, bref. Allez-y. Je réponds directement, c'est ça? Oui, 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 allez-y. Merci beaucoup. En fait, l'énergie, comme équation euh, décou- découverte, non pas forcément par Einstein, parce que on le dit plus souvent que c'est Einstein qui l'a découvert. Le plus, euh, il a le plus fait la promotion de cette équation, mais la découverte vient d'un autre physicien ou du moins d'un autre scientifique pour faire des recherches après ce chrome. Et cette équation, euh, c'est le fait tout simplement que dans la matière, il y a ce qu'on appelle une énergie. Et cette énergie qui est dans la matière, bien sûr en révolution quantique, euh, est composée de ce qu'on appelle des particules élémentaires plus, plus petites même que le proton et l'électron, qui sont même dans cet atome-là. Ce sont le gluon et le quartz. Vous voyez, quand vous prenez par exemple le gluon et le quartz, ce, ce gluon, ces gluons-là, c'est un peu comme une sorte de mystère qui, jusqu'à présent, les scientifiques n'arrivent pas vraiment à percer. Magistralement, vous avez vraiment prononcé une conférence en bonne et due forme. Cher Chantal, allez-y. Oui, bonjour, merci à Monsieur Waf pour sa conférence et les enseignements qu'il apporte et surtout bon, de lier une question qui est souvent vue uniquement d'un point de vue technologique et technique à tout un aspect anthropologique et historique. C'est apprécié. Moi, ma question, malheureusement, va retourner dans la technologie et la technique. Et c'est par rapport à l'énergie renouvelable. Et
plus spécifiquement à l'énergie houlomotrice et maréomotrice, puisque la Terre est la mer, l'océan, c'est présent partout. Pourquoi, d'après vous, cette énergie-là n'est pas suffisamment exploitée ou commercialisée ou divulguée, d'une part? Et j'ai une autre question qui est plus liée au terme euh, renouvelable comme énergie propre. Je me demande est-ce qu'il y en a vraiment une? Parce que si on prend, quelle que soit l'énergie qu'on prend, Ouais. par exemple, si je prends l'énergie solaire, la construction des cellules photovoltaïques nuit à l'environnement. Lorsqu'on parle d'énergie propre, si même la question que je viens de poser par rapport à l'énergie des vagues, l'utilisation de cette énergie demande justement des mécanismes qui vont par la suite nuire à l'environnement, même à la flore et à la faune de l'océan. Donc, in fine, est-ce qu'il y a vraiment une énergie qui soit propre? Est-ce que la question, ce serait plutôt par rapport à l'utilisation et par rapport à la conscientisation de l'humanité, pas en lien avec leur consommation? Voilà, c'est un peu D'accord. ça ma question. Merci Chantal. À vous, docteur. Et votre question, elle est vraiment très profonde. J'aime bien cette question particulièrement. J'ai écrit un article qui bientôt sera publié où je m'interroge sur le sens de l'énergie renouvelable, l'énergie propre, euh, dilemme éthique et dilemme, voilà, dilemme éthique et épistémologique de l'intelligence artificielle. Voilà, bon, c'est l'intitulé de l'article. Mais lorsque ça va sortir, quand l'article va sortir Mhm. en juillet 2026, je vais peut-être l'envoyer à Pas de Kessler pour souci. qu'il puisse vous remettre. Et Avec j'ai plaisir. vraiment, dans l'article, euh, euh, interrogé le sens de l'énergie propre. Moi, en réalité, je ne vais pas mentir, hein, je vais tout droit au but. Je vais tout droit au but parce que le plus souvent, les philosophes, nous, on a cette qualité-là de tourner autour du pot, apprendre des choses plus diplomatiques, avec des questions qu'on se pose. Mais là, je tranche carrément pour que, en réalité, il n'y a pas d'énergie propre. Ça n'existe pas. D'accord. Mhm. Pas d'énergie propre. L'énergie renouvelable, c'est un concept qui est critiqué d'ailleurs, beaucoup critiqué. Et en ma qualité de formateur, d'informateur en éducation et développement durable, nous y travaillons. Les ODD, les 17 ODD, sont obsolètes. Sont obsolètes. Il faut les revoir. Il faudrait penser à d'autres à d'autres Catégorie, hein? à d'autres choses plus, plus adaptées, créer d'autres concepts et revoir les ODD. Les ODD sont obsolètes. On n'arrivera même pas avec ces ODD-là à transformer le monde. C'est impossible. Et nous, on est beaucoup critiques à ces ODD. Et en réalité, il n'y a pas d'énergie propre. Parce qu'effectivement, vous avez raison quand vous dites que même avec l'énergie renouvelable, tenant compte de l'eau, avec euh, tous les instruments dont on se sert pour pouvoir produire cette électricité-là, ce sont des instruments qu'on ne peut pas. Mhm. Donc, à long terme, bien sûr, des instruments qui sont bien sûr à long terme dangereux pour la nature, pour l'environnement. On ne peut pas parler sur l'énergie propre. Il n'y a pas d'énergie propre. Il n'y a pas d'énergie propre. Mais c'est le moins de mal. C'est le moins de mal. C'est vrai que ce n'est pas une énergie propre, mais c'est le moins de mal. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui peut-être influence négativement le moins par rapport aux autres qui sont fossiles et énergie nucléaire. C'est le moins de mal, en fait. Et comme je suis philosophe, je vais par exemple vous poser une anecdote en, en allant d'une philosophie laminicienne, Laminis qui a parlé du meilleur des mondes possibles. Laminis. Laminis a parlé du meilleur des mondes possibles. Parce que c'était un monsieur
qui s'interrogeait et il se posait la question de savoir, mais pourquoi il est dans ce monde? Parce qu'il a l'impression que ce monde-là est le monde le plus dangereux, le monde vraiment qui lui faisait vraiment peur et il a à cet effet approché Dieu pour lui demander, mais Dieu, pourquoi c'est dans ce monde-là que toi tu m'as mis? Pourquoi c'est dans ce monde-là que toi tu m'as mis? Pourquoi tu ne m'as pas mis dans un autre monde meilleur que ce monde-là? Pourquoi c'est ce monde-là qui existe? Et Dieu lui a dit, OK, je vais te montrer les différents autres mondes et tu vas comprendre. Vous voyez ce monde-là, comparez ce monde-là à ce monde dans lequel vous vivez. Ici, au moins, vous arrivez à manger 2 fois, 3 fois par jour, mais là-bas, regarde un peu, vous êtes un esclave dans ce monde. Vous êtes un esclave dans ce monde. Et il dit à Dieu, mais j'aurais voulu être esclave, même que d'être dans ce monde où il y a la guerre, je ne sais pas. J'aurais voulu être esclave dans ce monde-là plutôt que dans ce monde. Et Dieu lui dit que je crée le monde non pas à cause d'un individu, mais à cause d'un ensemble d'individus. Ce n'est pas à cause de toi seul. Peut-être serais dans ce monde-là que tu as un avantage et qu'à cause de toi seul, les autres seront sacrifiés. Je crée un monde pour tout le monde, mais pas à cause d'un individu. Que le monde dans lequel vous êtes là, c'est le plus meilleur des mondes possibles. C'est le grand philosophe Leibniz qui dit ça dans son livre La monadologie. Il dit c'est le plus meilleur des mondes possibles dans lequel vous êtes. Donc, je veux dire quoi par là pour faire cette comparaison avec la question de l'énergie. L'énergie renouvelable n'est pas propre, mais c'est l'énergie, je peux dire, dans moins de mal. Elle est la plus bonne des énergies. Elle n'est pas propre, mais parmi les énergies, c'est la meilleure. Nous sommes obligés de faire avec cette énergie renouvelable. Tout à fait. Na jwen kote n soti, kote n brale, ta kon ki moun nou ye, tout bien nou posede.